Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors hier j'ai pas pu faire ma petite guidance parce que en fait j'ai fait 2 fois une guidance qui voilà toute contente, j'ai fini et puis boum, ça ne marchait pas, ça n'a pas du tout enregistré. Donc au bout de la deuxième fois je me suis dit l'univers est en train de te dire que peut-être qu'il faut pas. Voilà tout simplement. Alors bon, j'ai arrêté là. Peut-être qu'il n'y avait pas de message, en tout cas à transmettre. Alors on va aller voir aujourd'hui. J'espère que tout va fonctionner. J'ai déjà allumé notre petite bougie pour remercier la présence de nos ancêtres. J'ai fait mon petit rituel. Donc on va aller voir de suite avec le petit texte que on va découvrir de Conte à s'aimer ou à aimer de Jacques Salomé. Plus bien sûr, on va aller voir ce que avec les oracles, quel message ont-ils à nous passer ainsi que ça. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Peut-être que toute la guidance va vous parler. Peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ou pour votre autre. On va aller voir, on va se laisser guider par le texte et tout simplement par les cartes. Allez, je vous invite à fermer les yeux. On va aller chercher un texte. Peut-être qu'il y aura une réponse à une question si vous avez une question. Ou alors tout simplement, on va se laisser porter par ce qui va venir. Ok. Allez, je vais prendre celui-ci. Là, le bienveillant, de goûter le ciel quand votre ventre se révolte au souvenir de vieilles peurs, quand votre gorge se durcit de tous les silences refoulés, quand votre sexe vous rappelle que le plaisir a besoin d'un berceau de tendresse pour s'épanouir, pour se réveiller dans toute sa splendeur et son abondance. Il n'y a pas, me semble-t-il, de solution facile à une telle situation. Accuser, reprocher, mettre en cause l'autre, c'est faire toujours plus pour entretenir ce qu'on voudrait voir disparaître. C'est collaborer au maintien d'une situation qui devient de plus en plus invivable. D'un autre côté, ne rien dire, tolérer, subir, attendre, ce n'est pas respecter la partie de soi qui justement demande reconnaissance. C'est comme piétiner ses propres valeurs. Peut-être serait-il souhaitable d'inviter les deux Kobawa à prendre le temps de se dire non sur les perceptions, les ressentis immédiats, non sur les petites pollutions inévitables du quotidien, mais d'oser parler des blessures secrètes, non cicatrisées, toujours à vif, au profond de chacun, d'exprimer comment elles sont réveillées par les comportements, les paroles ou les attitudes de l'autre, dévoilant les abîmes de souffrance et de peur qui envahissent le présent, polluent la disponibilité d'une relation en cours et leur font engranger trop de déceptions et de frustrations. Vous avez bien entendu, j'invite donc à parler, à échanger, non sur les faits, non sur le ressenti immédiat, qui aveugle parfois, nous entraîne dans le réactionnel, mais à oser dire, partager sur le je ne sais pas. Sur ce que vous avez sûrement à dire. Donc on voit bien qu'ici on parle d'une relation qui est plutôt complexe. Alors à un moment du texte, moi j'avais la sensation qu'on parlait de votre autre qui vit, qui ne communique pas, qui ne parle pas, qui ne dit rien. En même temps, je ressentais un autre qui n'est pas obligatoirement avec vous. Voilà. Qui est en fait vit avec quelqu'un d'autre et qui n'exprime jamais ce qu'il ressent. En tout cas, quel que soit avec la personne qu'il est, s'il est avec vous, ça veut dire voilà que vous vivez avec lui ou que il vit avec une tierce personne, parce que je sens ça aussi. Mais tout simplement, ce qu'on dit, c'est que c'est une personne qui n'exprime pas ses sentiments, qui ne dit pas les choses, comme vous peut-être aussi, vous n'osez pas dire les choses de peur de perdre cette personne ou de peur de montrer vos faiblesses, votre vulnérabilité. Et donc, quelque part, il y a des conflits dans cette relation qui font que on va on va être dans le réactionnel et on va pas aller chercher profondément qu'est-ce qui s'y passe. Ok. Alors, je vous invite, on va aller voir avec les cartes qu'est-ce qu'il en est. Je prends l'oracle de la guérison de l'âme pour aller voir qu'est-ce que c'est, quel est le message. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quelles sont ces blessures ou traumas qui sont au fond de vous
ainsi que chez votre autre, qui font que ben, ces, euh, ces réactions, ces réactions sont sur le moment, ça fait partir en vrille, quoi. Voilà. On réagit mal, on se comprend pas, malgré, moi j'entends malgré l'amour, quoi, qu'il y a entre vous. Hein. Ok, allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Ok. Ok. Ici, on parle de suivre son étoile. C'est le druide. Et je me fie aux connaissances des étoiles. En fait, je me fie à ce quelle est ma destinée. En fait, c'est un peu comme l'ermite. Si vous regardez, il a la lumière, il a la baguette. Je me fie à quelle direction je dois prendre en me faisant confiance en mon intuition. Dans cette relation, il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à cette relation? Si vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous sentez vraiment de l'amour et que il va falloir peut-être que vous exprimiez, essayez d'expliquer les choses. Pareil, que votre autre, lui, soit capable aussi de s'exprimer. Si vous êtes avec une personne où, en fait, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien, vous ressentez plus rien, ben, on vous dit d'aller suivre votre étoile, d'aller faire confiance à votre intuition. C'est que peut-être rester, pour faire plaisir. Après, c'est vous qui décidez, hein. Mais rester entre guillemets, pour des raisons matérielles, pour des enfants, pour ci, pour là, est-ce que ça vous permet de trouver la solution? Comment trouver la solution? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas, ben, c'est le mot qui est venu. Il faut que vous trouviez une solution. On voit bien ici que prendre connaissance de ce que vous ressentez. De ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous pensez que cette histoire d'amour avec cette personne, elle est faisable, oui, on peut trouver la solution pour communiquer d'une autre façon, allez-y. Alors peut-être que l'autre peut-être mettra du temps, mais s'il est prêt et s'il vous aime, il fera le nécessaire pour pouvoir communiquer avec vous. Si franchement ça ne communique pas, si vous voyez que en fait vous n'avez pas vous n'arrivez pas à exprimer les choses et que vous n'avez même pas l'envie, pourquoi rester en fait? Quelle est la question? En fait, en même temps, on vous parle de régénération. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner dans cette relation, quelle que soit la situation de cette relation, hein, parce que tout à l'heure, j'oublie pas que je vais parler de triangulaire, en prenant le recul nécessaire par rapport à ça. Hein? Est-ce que dans cette relation, elle vous convient, elle vous va pas, elle vous va... Voilà, allez chercher de l'énergie en vous, régénérez-vous, parce que vous avez besoin de retrouver de la force pour pouvoir exprimer et faire confiance à votre intuition et exprimer ce que vous avez à dire. Et peut-être pour cette régénération, c'est aussi aller chercher quelque part ce qui ne va pas, prendre la force pour aller chercher pourquoi il y a ces tant de discussions, tant d'incompréhension dans notre relation. Bon, ici on parle de flammes jumelles. Hein. Alors, les flammes jumelles, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, alors c'est plus, on parle de flammes jumelles quand ce sont souvent des gens dans les flammes jumelles qui sont une très grande attirance. Ils ont l'impression l'un comme l'autre d'avoir trouvé leur âme sœur et ils savent que c'est leur âme sœur. Mais le problème et la difficulté, c'est que dans un moment donné, ils vont faire vraiment face à leur miroir. Une âme sœur, elle va vous aider à travailler, à comprendre certaines choses, mais souvent avec c'est pas bienveillant, si c'est bienveillance, avec douceur, va vous montrer les choses. Dans les flammes jumelles, il y a une confrontation qui des fois est très dure à vivre. Alors bien sûr, quand je rentre très dur, il faut quand même que la personne que vous avez en face de vous, elle vous respecte. Bien sûr, on va pas rentrer dans le chose. Et, le respect, c'est pas quelqu'un qui vous respecte pas, qui vous parle mal. C'est pas quelqu'un qui a une attitude violente. Hein.
D'accord? Dans les mots et dans les gestes, hein. Ça, c'est pas une flamme jumelle, hein. D'accord? Une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, mais ce qui se passe, c'est qu'en face de vous, face à face, ben, il réveille en vous plein de choses, de blessures, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, qui sont des blessures profondes et qui, en fait, vous fait ben, mettre en écho tout ça et vous le démontre. Alors après, ben, c'est soit on a envie d'aller travailler ça et pour que cette flamme jumelle, elle s'unisse comme là, soit on n'y arrive pas. Parce qu'il y en a peut-être un qui va vouloir et l'autre ne va pas vouloir faire face à toutes ces blessures. Parce que, en fait, c'est ça. Quand vous vous retrouvez avec quelqu'un dans un parcours de flamme jumelle, la flamme jumelle, elle est là pour vous faire vraiment travailler profondément certaines blessures. Pour pouvoir après se retrouver ensemble et ne former pas plus qu'un, mais former quelque chose voilà, quelque chose d'uni qui vit sereinement les choses. Et parce que vous avez dans les flammes jumelles, elles se comprennent très vite, mais elles s'affrontent aussi parce qu'elles réveillent en chacun des blessures profondes. Donc, vous voyez, on parlait de blessures tout à l'heure, ben, elles sont là. Voilà. Quelque part, allez vous régénérer, allez reprendre de la force parce que ce parcours de flammes jumelles est parfois fatigant et épuisant. Voilà. Et donc, suivez votre étoile, c'est suivez votre destin, parce que si vous avez rencontré cette flamme jumelle, si vous l'avez, voilà, hein, moi après, je vous invite à aller voir si vous êtes vraiment en relation flamme jumelle, c'est que quelque part, ça va être complexe. Donc il y a besoin de suivre son étoile, suivre son intuition, son destin, parce que c'était peut-être destiné, hein, c'est pas du hasard. Ok. Ok. Alors, en fait, ce qu'on vous dit dans cette relation, c'est d'abord celle-ci, pour moi. On vous dit là, tout simplement, le féminin sacré, mais c'est aussi pour vous de prendre votre place. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu aider, sauver l'autre personne de ce qu'il était, de ce qu'il voyait, mais vous ne pouvez pas le faire. Prenez votre place de femme, ou vous mettez dans le sens, et faites confiance à votre partie féminine, à votre féminin. Il est là pour vous aider. Puis si vous regardez, il y a bien 2 signes. C'est lui qui va vous aider en fait à pouvoir unir les choses. Parce que en faisant confiance à votre féminin sacré, en reprenant cette place qui est la vôtre, en montrant à l'autre que vous avez vos limites, qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas, ben peut-être que ça lui fera prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il mettra pas, il va pas arriver à le voir de suite. Hein, des fois, ça marche pas de suite, mais il va le prendre. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la clairaudience, ça veut dire que vous êtes capable d'entendre certaines choses et de les comprendre. Vous avez cette capacité d'entendre et de comprendre certaines choses. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi, j'entends pas les voix de l'au-delà. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit entendre, c'est entendre ce que vous ressentez. En fait, vous êtes capable d'entendre ce qui se passe, de ressentir dans les paroles des gens, dans comment ils vont, comment ils sont, ce qui en est. Et vraiment ce qu'ils ressentent. D'accord, c'est ça. Et vous savez que quand la personne, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous entendez bien que cette personne, même si le parcours est difficile, il a de l'amour pour vous. Vous l'entendez, vous savez. Vous savez quand quelqu'un vous ment, quand quelqu'un vous ment pas. Et vous entendez bien les choses. Donc faites confiance à ça. Ok. Voilà. On vous dit de retrouver votre place dans cette relation, de vous régénérer, de pouvoir suivre votre destin, d'écouter, d'entendre ce que on peut, les messages inaudibles, vous savez, la perception des choses que des fois par la parole, on entend bien comment les gens, si on peut faire confiance ou pas. Et là, quelque part, on vous dit aussi de faire confiance à votre instinct. Encore une fois, votre instinct sauvage, celui qui vous permet aussi de retrouver, retrouvez-vous de ce que vous êtes vous. Il va falloir que vous pensiez à vous.
Hein, parce que cette relation flamme jumelle, elle a besoin de que vous alliez vous régénérer. Peut-être qu'il est temps, vous êtes peut-être séparés de cette personne, ou vous êtes, peut-être que si vous l'êtes pas, ben, peut-être qu'il va falloir vous éloigner pour aller reprendre des forces, pour aller vous régénérer, pour pouvoir aborder les choses et de travailler sur vos blessures pour pouvoir peut-être qu'enfin ces flammes jumelles, elles puissent se retrouver, tout simplement. Ok, voyez, on parle d'éveil. Moi, je sens bien que vous êtes à plat, fatigué, parce qu'il y a eu plein de choses qui vous ont épuisé, parce qu'il a fallu travailler sur vos blessures, des blessures qui peut-être des fois étaient profondes. Alors quand je parle de blessures, c'est de traumas ou des choses que vous avez en vous qui a été compliqué à accepter, hein, tout simplement. Votre façon de réagir, de faire les choses, vous avez essayé de mieux apprendre beaucoup plus sur vous, votre comportement, votre vision des choses. Ça a été épuisant, mais maintenant c'est le moment de l'éveil. Voilà. Et là on parle de vous. Alors lui il a peut-être fait de son côté ce qu'il avait à faire. Hein. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, dans les flammes jumelles, il y a aussi ça. Ça veut dire que quand vous travaillez sur vous, sans le savoir, l'autre a une répercussion parce que il y a une connexion très profonde. Même si vous n'êtes pas ensemble, il est en train de travailler en même temps que vous. Ok. Il y a eu un sentiment de trahison. Alors peut-être que cette personne est partie, ou alors vous a trahi. Dans la sens. Alors quand je parle de trahir, ce n'est pas. Moi je ressens pas qu'il est allé voir ailleurs. Hein. Parce que comme je disais tout à l'heure, il est déjà peut-être avec quelqu'un et qu'en fait il vous a rencontré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Voilà. Non, c'est une trahison de cette relation. Vous êtes senti trahi dans la relation. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit il a fui, soit elle a fui, soit elle s'est quelque part vous pensiez qu'elle allait enfin s'engager ou que cette personne allait vraiment se donner à fond dans cette relation parce que elle était voilà, pourtant elle vous a montré tout ça jusqu'à présent et puis maintenant boum, plus du tout. Et là vous vous êtes senti trahi. Mais ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre force intérieure. Cette trahison quelque part, elle n'est pas dans le sens où le mot me vient pas. Elle n'est pas dans le sens où je sais pas comment exprimer ce que je ressens corporellement. Elle n'est pas dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il y a un sentiment, un sentiment en vous. Peut-être que lui, il n'a pas l'impression qu'il vous trahit. Ou en tout cas, il ne s'en rend pas compte. Mais en tout cas, vous l'avez pris. Mais là, maintenant, il faut que vous retrouviez votre force intérieure. Hein, à vous. Hein. Et laissez ce sentiment, j'entends frustration peut-être aussi. Parce que vous avez été frustré par rapport à... en fait, vous aviez eu l'impression que cette personne, elle était là, elle était présente, elle avait envie de faire plein de choses avec vous. Puis d'un coup, boum, il est parti, on n'a pas compris. Mais pourquoi d'un coup, il était prêt à tout et là, d'un coup, il fait plus rien. Et c'est ça c'est ce sentiment-là de trahison. En fait, excusez-moi, j'ai cru qu'il m'avait promis monts et merveilles, et puis d'un coup, boum, plus rien. Donc vous êtes senti trahi. Mais à un moment donné, il faut que vous repreniez le dessus. Ouais, on n'arrête pas de me dire, retrouvez votre place. Parce que vous êtes senti peut-être humilié. Mais il n'y a pas que vous dans tout ça. Il y a pareil, c'est lui aussi. De son côté, il s'est senti peut-être trahi parce que, à un moment donné, vous avez dû dire des choses parce que vous étiez en colère contre la personne. Voilà, on revient dans ce moment où on se parle, on n'est pas gentil entre nous, et donc on se sent humilié, trahi, incompris. Que ce soit de votre côté et de son côté, parce que chacun avec ses blessures. Donc, je pense que si vous vous êtes éloigné, il y aura une régénération, il y aura besoin de reprendre des forces pour pouvoir aller faire ce travail de blessure pour que ces flammes jumelles, ces personnes, parce que vous vous aimez profondément, puissent s'unir véritablement dans un moment de paix et de bien-être. Mais là, pour l'instant, vous avez vécu, il va falloir que chacun retrouve sa place.
Hein, parce que, ok, les flammes jumelles, c'est très connecté, mais là, il faut retrouver votre place. D'accord? C'est ça, tout simplement. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Il est important de vous rappeler que ce parcours de flamme jumelle, je vous invite à aller voir ce qu'il en est. Et voilà, d'aller voir ce que ça veut dire et voir si ce parcours est là. Mais même si ce parcours, vous n'êtes pas des flammes jumelles, ce qui est important dans une relation, c'est que votre place est la plus importante. Vous n'êtes pas là pour aider et sauver l'autre. Ok? Vous êtes là pour vous unir en gardant votre âme à vous. Ça veut dire votre vision des choses, en vous respectant et en se respectant mutuellement. Et pour cela, il faut peut-être des fois aller travailler au fin fond de ces blessures. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous voulez une guidance personnalisée, ben, vous trouverez mon mail pour prendre rendez-vous dans la description de celle-ci. Je vous fais plein de petits bisous, mes étoiles, et je vous dis bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin, bonne nuit pour ceux qui m'écoutent la nuit, et bon après-midi pour ceux qui m'ont écouté l'après-midi. Allez, à très vite.